Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur la réforme universitaire avec un dossier consacré aux frais d'inscription dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au programme également de cette émission, la Cour de la CEDEAO a donné raison au soutien de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré face à l'État du Burkina Faso. Et le président ougandais Yoweri Museveni, nouveau médiateur de la crise burundaise, est arrivé à Bujumbura. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Alfred Chango, bienvenue. Merci Fanny, et puis merci de l'accueil de nos très chères téléspectatrices en ce 14 juillet. Daoud Attal, bienvenue. Merci Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Jean-François Kandji-Kombé, bienvenue. Bonsoir Fanny et joyeux 14 juillet à tous ceux qui le fêtent. Tout de suite, l'actualité du jour. La Cour de justice de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a rendu sa décision ce lundi dans l'affaire qui oppose l'État du Burkina Faso à l'ancienne majorité politique. La Cour a jugé que les soutiens de l'ancien président Blaise Compaoré n'avaient pas à être exclus des prochaines élections. C'est pourtant ce que prévoit le nouveau code électoral burkinabé. Emmanuel Milimono. Décision jugée équilibrée dans l'affaire du nouveau code électoral opposant l'État du Burkina Faso aux membres de l'ex-parti au pouvoir, le CDP. La Cour de justice de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est prononcée ce lundi 15 juillet. Elle reconnaît à l'État burkinabé le droit de restreindre les droits de certaines personnalités à se présenter à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. La Cour ordonne également à l'État de permettre à ceux qui n'étaient pas directement concernés par la gestion du pouvoir sous l'ère de l'ex-président Blaise Compaoré d'y participer. La Cour reproche au législateur burkinabé d'avoir pris une décision qui ne s'adresse pas qu'aux dirigeants, mais qui peut être, en raison de l'ambiguïté de sa rédaction, étendue à des personnes qui n'étaient pas dirigeantes au moment des faits, tout en lui reconnaissant le droit d'apporter des restrictions en matière électorale. Le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, avait déposé un recours auprès de cette Cour de justice pour l'inconstitutionnalité du nouveau code électoral adopté le 7 avril 2015 par le Conseil national de la transition et promulgué 3 jours plus tard par le président du Faso, Michel Kafando. L'objet du recours de l'ex-majorité concerne les conditions d'inéligibilité de certains proches de l'ancien pouvoir. Les deux partis repartent sur une décision plutôt équilibrée. Je pense que c'est une décision aussi qui n'est pas mauvaise pour nos contradicteurs. Ce que la Cour a voulu indiquer, c'est demander à l'État de Burkina Faso d'apporter les aménagements nécessaires pour que les restrictions ne frappent que les dirigeants. L'un des articles du nouveau code électoral disqualifie en effet pour les futures élections toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement. Selon la Cour de justice de la CEDEAO, certaines personnalités qui n'étaient pas partisans des changements inconstitutionnels en question peuvent bel et bien prendre part au scrutin. Alfred, est-ce qu'il s'agit d'un désaveu pour les autorités de transition burkinabé? Fanny, je crois que nous tous ici, sur ce plateau, nous avions déjà fait remarquer au moment où cette modification avait été introduite dans le code électoral, nous avions signalé effectivement que c'était une erreur de la part du pouvoir de la transition de vouloir écarter par le code électoral certains candidats possibles à cette élection présidentielle, en l'occurrence les membres du Congrès pour le développement et le progrès, le parti de Blaise Compaoré. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait déjà eu le fait que la rue avait chassé Blaise Compaoré. C'était déjà là une manière de sanctionner et d'exiger le respect de la Constitution. Dès le moment où cela était acté, il me semble qu'il fallait laisser justement au peuple, au Burkinabé, justement, le droit de sanctionner ou non les possibles candidats à la future élection présidentielle. Maintenant que l'opposition est soulevée, mais je parle sous le contrôle de Jean-François ici, cette question prioritaire de constitutionnalité, voilà que la Cour de justice de la CEDEAO leur donne raison. Mais je pense que personne n'est perdant dans cette histoire-là. Je crois que la Cour ôte à ce gouvernement de transition une épine du pied parce que ça pouvait
tendre la situation davantage encore, crisper l'opinion et provoquer peut-être d'autres réactions dans la rue. Mais là, effectivement, la recommandation tombe à point nommé à la fois pour le gouvernement et pour l'opposition. Pour le reste, c'est au peuple vraiment burkinabé de décider qui va le diriger dans les 5 années à venir. Alors Jean-François, comme Alfred vous interpelle, est-ce que cette décision de la Cour vous semble équilibrée ? Alors c'est une décision, Fanny, qui peut donner lieu à plusieurs lectures, une lecture juridique évidemment, et une lecture politique. Et de toute façon, c'est une décision très très intéressante, que j'attends d'ailleurs, j'espère que je l'aurai demain. Mais il faut noter d'abord que c'est une cour extérieure au Burkina Faso, une cour régionale qui est en train de se poser comme contrepoids. Et dans le jeu démocratique, ce n'est pas inintéressant de le noter, d'autant plus que la Cour de la CEDEAO est sans doute la Cour la plus courageuse de ce point de vue-là en Afrique en ce moment. Mais s'agissant de la décision elle-même, la décision, on la ressent comme équilibrée, les partis la ressentent comme équilibrée, mais de mon point de vue, la Cour note notamment qu'il y a une ambiguïté. Mais la Cour ne lève pas l'ambiguïté, la Cour rajoute à l'ambiguïté. Que dit la Cour? La Cour dit vous ne pouvez pas, il est légitime que vous puissiez restreindre le droit de participer à des élections compte tenu des circonstances exceptionnelles, mais la décision que vous avez prise est disproportionnée, elle est hors de proportion puisqu'elle va au-delà des dirigeants. Et la Cour de dire, ça concerne qui? Ça concerne les États. L'obligation, en tout cas la possibilité d'écarter, ça concerne les États, ça concerne le régime et ça concerne éventuellement les dirigeants. Or, la notion de dirigeant, la Cour ne dit pas ce que c'est. Est-ce que nous qui avons suivi, nos téléspectateurs qui ont suivi cette affaire, est-ce que tous les députés qui ont voté la réforme de la Constitution ou qui se sont réunis pour voter la réforme de la Constitution sont des auteurs? Est-ce que le bureau du parti de Compaoré, de Blaise Compaoré, ce sont des dirigeants? Est-ce que l'ensemble du gouvernement était constitué de dirigeants, d'autant plus que l'article 27 de la charte de l'Union africaine sur la démocratie, cet article-là vise les auteurs des réformes anticonstitutionnelles et antidémocratiques. Donc l'ambiguïté n'est pas levée. Je terminerai juste en disant que le gouvernement burkinabé serait bien inspiré de saisir en urgence la même Cour d'un recours en interprétation de ses propres décisions. Parce qu'il faudrait qu'elle définisse ce que c'est que le dirigeant. Et à partir de ce moment-là, on saura qui est visé et qui peut être écarté, qui ne le peut pas. Merci. Dans l'actualité également, le président ougandais Yoweri Museveni, médiateur dans la crise burundaise, est arrivé ce mardi à Bujumbura. Il entame une visite délicate alors que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 21 juillet et que l'opposition continue d'appeler au boycott. Awa Barkala. Une visite de 24 heures pour désamorcer le conflit au Burundi. C'est la mission de médiateur confiée au président ougandais Yoweri Museveni lors du dernier sommet de la communauté est-africaine à Dar es Salaam le 6 juillet 2015. Le parti au pouvoir s'est félicité de l'initiative. De son côté, l'opposition s'apprête à rencontrer le président ougandais, dont elle semble beaucoup attendre dans le dénouement de la crise. Nous allons l'écouter et nous allons lui présenter la situation qui prévaut dans ce pays. Et nous allons également lui présenter notre position. Nous attendons beaucoup de Museveni, non pas en tant que facilitateur, mais comme garant de l'accord d'Arusha, puisque c'est lui qui était président de l'initiative régionale pour la négociation de cet accord. L'opposition juge néanmoins la décision du sommet de Dar es Salaam avantageuse pour le président Pierre Nkurunziza. D'autre part, le président Yoweri Museveni est réputé favorable au parti au pouvoir. La question qui se pose pour le président Museveni, d'abord, Museveni est proche du président Kagame, Kagame qui est opposé à ce troisième mandat du président Nkurunziza. Et en même temps, Museveni va postuler pour un énième mandat. Et donc, il est aussi contesté chez lui pour ce troisième mandat. Les conseils qu'il va prodiguer, il ne pourra pas se les appliquer lui-même en Ouganda. Donc, il se trouve dans une position inconfortable. Et aussi, on doit savoir que le président Museveni, à certains mois, il avait aidé les gens du CNDD, le pouvoir de Nkurunziza. C'est clair que le président ougandais s'apprête à rendre à Bujumbura laisse peu d'espoir quant à une sortie de crise. Le président médiateur Yoweri Museveni s'est donné comme objectif majeur de repousser les élections présidentielles du 21 juillet prochain au 29 juillet 2015, histoire de faire gagner quelques jours supplémentaires au processus de médiation. Daouda, que peut-on attendre du président ougandais comme médiateur à une semaine seulement de l'élection présidentielle?
Bon, très honnêtement, Fanny, moi, j'en attends pas grand-chose. Je pense qu'il y a un report d'une semaine qui a été décidé. Je pense que le président Nkurunziza joue avec la montre, on va dire. Bon, il y a une pression de la part de la communauté internationale. Il y a également, d'un autre côté, une sorte de pression aussi de la part des pays de l'East Africa Community. Mais, bon, quand on voit le déroulement des faits, je pense qu'on va vers l'élection présidentielle. Tout simplement, le président Museveni ne me semble pas être quelqu'un qui va résoudre le problème du troisième mandat au Burundi. D'autant plus qu'il y a quand même un problème de leadership dans la région. Lui-même, le président ougandais lui-même, a quand même, en 2005 aussi, s'est modifié la constitution pour se représenter en mandat supplémentaire. Donc, moi, on parlait tout à l'heure de la CEDEAO. Le leadership qu'il y a sur ces questions politiques au niveau de la CEDEAO, on aimerait quand même, en tout cas de mon point de vue, voir la même chose, en tout cas en Afrique de l'Est, ce qui permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes politiques dans cette région. Alors Alfred, 2 médiateurs ont échoué dans la résolution de la crise burundaise. Le président ougandais est le 3e médiateur désigné. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence ? On voit bien que Nkurunziza use vraiment de la médiation, et en particulier des médiateurs. Alors, l'avantage qu'a Museveni par rapport aux 2 précédents, c'est que lui, il était au cœur des accords d'Arusha de 2000, qui avaient permis la sortie de crise de la crise burundaise. Sauf qu'effectivement, il y a cette urgence qu'a rappelé Tal tout à l'heure de l'élection fixée à la fin de ce mois. Et que Nkurunziza n'est pas prêt justement à renoncer à cela. D'ailleurs, on voit bien la difficulté de la tâche de Museveni. Il était prévu qu'il arrive le matin, il n'est arrivé que dans l'après-midi parce qu'il a dû faire un saut à Kigali pour rencontrer Kagame et puis faire le point avec lui sur l'état de la situation. Il ne faut pas oublier effectivement que depuis le début de cette crise, la Tanzanie, le Rwanda, la RD Congo supportent le poids des réfugiés burundais et que c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Mais ça arrive aussi dans un contexte particulier puisque le président tanzanien va bientôt quitter le pouvoir en respectant justement la Constitution. Jakaya Kikwete termine son mandat. Et que donc Museveni arrive, alors évidemment, sans proposition extraordinaire, il ne faut pas se leurrer. Ce sera simplement de demander peut-être le report pour lui permettre de faire se converger les opinions des uns et des autres. Or, pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un fossé énorme entre le pouvoir, le CNDD-FDD, et puis l'opposition burundaise. Comment concilier le point de vue ? Ça, c'est l'équation que Museveni doit résoudre, mais je ne suis pas certain qu'en l'espace de quelques heures, là, il va le faire. Jean-François, l'un des objectifs, en tout cas le principal objectif du président ougandais, serait de repousser les élections au 30 juillet. Le pouvoir burundais, lui, affirme que si on repousse encore les élections, on ne sera plus dans les délais constitutionnels. Est-ce que l'argument se tient ? Je ne sais pas si l'argument se tient, mais j'observe que l'argument est plus ou moins accepté par l'Organisation des États d'Afrique de l'Est. Parce que le délai du 30 juillet pour repousser les élections, c'est ce qui avait été proposé, ce qui avait même été demandé par le sommet de Dar es Salaam il y a peu de temps. Et c'est après que le président Nkurunziza a décidé de son propre chef de repousser, mais pas au 30, mais là. Donc je pense que ce point-là, ce n'est pas cette médiation de 24 heures, de moins de 24 heures d'ailleurs, qui va réussir à le résoudre. Et puis même sur la stature du président ougandais, qui est d'avoir un peu parrainé les accords d'Arusha, ne suffira pas, parce que le nœud dans les accords d'Arusha, c'est la question du troisième mandat. Or, il est écrit noir sur blanc dans les accords d'Arusha, qui sont une sorte d'acte préconstitutionnel, que le mandat, aucun président ne peut aller au-delà de 2 mandats, pas plus de 2 mandats. Et pas plus de 2 mandats, ça ne se discute pas. Il y a même 2 phrases là-dedans. Donc sur cette question-là, la position de Nkurunziza est bien connue. Il ira jusqu'au bout.
il va aller à son mandat. De l'autre côté, l'opposition espère que Museveni viendra lui rappeler gentiment qu'il n'a pas le droit, en vertu à la fois de la Constitution, mais aussi de cet acte fondamental de consensus, d'accord de paix, qu'est l'accord d'Arusha. Mais bon, peut-être que d'ici cette nuit, il aura reçu une baguette magique. Et demain, on apprendra que tout ça a été résolu, mais je n'y crois pas. Merci. Nous avons marqué une courte pause à l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.